Bonjour, nous sommes à Saint-François au Land Rover Fishing Festival, le tournoi international de pêche sportive en Guadeloupe. Cet événement organisé depuis 10 ans par la Société Atmosphère et le Guadeloupe Marlin Club rassemble chaque année des passionnés de la mer mais aussi des familles, des amis qui viennent célébrer ici la pêche sportive et surtout passer un agréable moment et admirer de somptueux poissons. Que vous soyez amoureux de la pêche ou juste curieux d'en savoir un peu plus, nous allons vous faire découvrir l'univers de ces marins-pêcheurs au travers de ce tournoi, mais aussi avec des reportages variés sur le thème de la mer. Mais pour commencer, allons faire un petit tour au cœur de la soirée d'ouverture de cette 10e édition du Land Rover Fishing Festival. Bonjour, c'est le premier jour de compétition aujourd'hui, première journée en mer pour nos pêcheurs. Le B-Mini Start, c'est-à-dire le top départ, a eu lieu à 7 h ce matin et il attribue 100 points à chaque bateau l'ayant effectué. Voilà. La levée des lignes aura lieu aux alentours de 16 h et c'est vers 17 h, 17 h 30 que les bateaux seront de retour à quai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories de prix pour ce concours. La catégorie marlin bleu, prenant en compte les poissons à rostre de plus de 300 livres. La catégorie release, release en anglais veut dire relâcher, donc on relâche des poissons de moins de 300 livres. Et enfin, la catégorie open qui attribue 1 point par livre pesé pour les poissons hors rostre. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les poissons ramenés à la pesée sont mis en vente au public. Rappelons que les lignes en acier et les lignes à main sont formellement interdites et que seuls les appâts morts et les leurres artificiels seront pris en compte. Voilà, on se retrouve ce soir pour les résultats.
beaucoup de sargasses, donc c'est un peu compliqué de traîner. Il faut en permanence ramener les lignes, décrocher les algues, relâcher, ramener. C'est sportif. On a du mal à tenir un rythme parce que les algues en permanence rentrent dans les leurres, donc il faut les ramener, les sortir, les ramener, les sortir. Ça demande beaucoup plus de boulot donc. Plus de travail pour les gars qui sont au canne. Ouais. Mais c'est pas une chose qui va vous décourager. Non, c'est pas décourageant, mais c'est un peu fatigant. On passe notre Donc temps ce que je disais, c'était ça, vous êtes fatigué mais heureux. Voilà, tout à fait. Bonjour monsieur, une petite impression pour cette première journée. Fatigante, mais très agréable. Enfin, fatigante et agréable. Donc fatigué mais heureux. Tout à fait, très heureux. D'accord. Alors la pêche, ça s'est passé comment? On a fait un beau thon qu'on va mettre à la pesée, un thon jaune. D'accord. On a eu le départ, je crois, sur le coup des 15h30. Je sais pas, 30 minutes, 40 minutes de combat, je sais plus. Ouais, 35 minutes de combat. 35 minutes quand même. Qui a combattu? Lui. Bravo, Merci. félicitations. Merci. Ouais. Et demain, bon espoir pour demain? On verra, hein. Dieu, si Dieu veut. Exactement. Alors cette première journée, Sympathique, une bonne journée avec les algues. On arrive à tirer notre épingle du jeu en tapant un beau marlin, juste en dessous de la limite. Donc on a fait un beau release, donc on est quand même satisfait de notre journée. d'accord, en espérant évidemment que demain soit encore un jour meilleur. Complètement, on verra demain. Si les conditions climatiques sont les mêmes, déjà c'est très agréable. Et après demain, on verra à chercher une zone un peu moins alguée et éventuellement retomber sur un marlin, ce serait bien. On dira pas où, hein. On ne dira pas où, non. Une journée pas si mauvaise ma foi, très peu de marlin, un seul release réalisé par le bateau Ali Bam Bam et un thon de 43 kg par Verado. Laissons nos pêcheurs à un repos bien mérité pour attaquer la deuxième journée, une deuxième journée qui s'annonce pleine de tactique et de pugnacité, car il y a beaucoup d'algues, les sargasses, et donc les pêcheurs vont devoir redoubler d'efficacité pour parvenir à leur fin. En fait, moi j'ai eu l'immense privilège d'être à la Cannes, coaché par mes deux spécialistes de la matière. C'était mon premier marlin, mais on avait beaucoup travaillé, beaucoup préparé. Franck, dont on connaît le sérieux à la pêche, nous avait briefé. Et Greg était derrière moi à coacher la moindre seconde et le moindre geste que je faisais. Ce marlin a débarqué dans notre vie à un instant T où on était quand même préparé pour ça. Et en fait, j'étais à la Cannes et j'ai appliqué à la lettre les gestes voulus et on a eu la chance de pouvoir embarquer ce marlin en 1h30. C'était, à titre personnel, un des plus beaux moments de ma vie. Surtout parce que le marlin, c'est pas n'importe quel poisson, c'est un poisson qui est magnifique. Quand j'en parle, j'ai encore des frissons. J'ai été touché par le regard de ce poisson. Je suis resté avec lui, collé à lui pendant tout le retour et j'oublierai jamais ce moment de ma vie. Ce qu'on peut dire sur le concours par rapport à ces 10 années d'existence, c'est qu'il est quand même ancré dans les mœurs. À l'origine, c'était une aventure de copains de pêche. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs degrés d'organisation. Il y a eu pas mal de bateaux étrangers qui sont venus. Il y en a peut-être un peu moins en ce moment, mais malgré tout, petit à petit, le concours s'inscrit dans les mœurs. Et ce qu'on souhaite, c'est que ça devienne un moment connu dans la Caraïbe et que ça attire un peu plus de monde. Et d'autre part, ce qu'on souhaite effectivement, c'est que tout le monde s'amuse et que les gens petit à petit puissent améliorer leur technique, comme je l'ai fait à l'époque, et comme même Captain Frankie améliore encore, parce que la sargasse, on l'a jamais eu autant. Donc chacun va devoir mettre en place une technique, et c'est là où on va voir quelle est la meilleure technique. N'est-ce pas, Franck? C'est ça, hein? exactement. Tu as la tienne, on a la nôtre. Ouais, chacun, et on en apprend tous les jours. Il est très tôt. La marée est basse et le vent, lui, ne s'est pas encore réveillé. Nous allons profiter de ces conditions pour aller pêcher le bonnefiche à la mouche.
Pour moi, le bonfish, c'est le poisson qui te met le cœur à 2000 à l'heure. Tu le vois là, tu l'aperçois, tu vois le tailing. Ouais, on est sur de la mouche là, on essaie de pêcher les fameux bonfish qu'on arrive à voir grâce au tailing lorsque sa nageoire dorsale apparaît hors de l'eau. Les flats, ce sont des bancs de sable avec des herbiers ou des petites cailles, ça dépend, ce sont des endroits peu profonds en fait. Et les bonfish viennent se nourrir là-dessus, ils viennent manger des petits crabes, des petits invertébrés. Et d'ailleurs, je vais te montrer la mouche de Florian là, vite fait. Le vent s'est enfin levé. Nous quittons les flats pour pêcher à l'abri des mangroves. Il est l'heure de ranger les cannes à mouches pour laisser place à d'autres techniques de pêche.